Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire. Heureux disciples qui ont pour avocat leur juge en personne, et pour intercesseur, celui qu'on doit adorer au même titre que le Père auquel il adresse sa prière. Le Père ne refusera pas de satisfaire le désir exprimé par ses lèvres. Psaume 23. Car il a avec lui une seule volonté et une seule puissance, étant un seul Dieu. Toute prière du Christ doit nécessairement s'accomplir, car sa parole est puissance et sa volonté est efficacité. Toutes choses en effet existent parce qu'il a parlé. Elles ont été faites, il a commandé, elles furent créées. Psaume 32, 9. Je veux, dit-il, que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Quelle sécurité pour ceux qui ont la foi, quelle confiance pour les croyants, si toutefois ils ne rejettent pas la grâce qu'ils ont reçue. En effet, ce n'est pas seulement aux apôtres et à ceux qui furent disciples avec eux qu'une telle sécurité est offerte, mais à tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront au Verbe de Dieu. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, dit-il, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Le grand prêtre qui est entré en ce jour dans le sanctuaire après avoir obtenu une rédemption éternelle, Hébreux 9, 12, et qui se tient maintenant en présence de Dieu, en intercédant pour nous, te crie, élevons notre corps. Réponds-lui avec foi, nous le tournons vers le Seigneur. Alléluia.